Chers téléspectateurs, cette vidéo abordera une attaque directe contre l'identité religieuse visible. Il montrera comment les expressions externes de la dévotion, vêtements et apparences, que des millions de musulmans considèrent une partie intégrante de leur foi, peut être criminalisée et retirée de force. Après avoir regardé, vous apprécierez davantage liberté d'exprimer votre identité religieuse par votre apparence. Si tu défends le droit de chaque personne à exprimer visuellement sa foi, à vous inscrire à ce canal, laissez votre like et écrivez identité sacrée dans les commentaires. Nous parlerons sur les campagnes forcées contre le hijab et les barbes traditionnelles imposées ouïghurs musulmans en Chine et comment ces politiques attaquent les symboles fondamentaux de l'identité islamique. La Chine a mis en œuvre des campagnes agressives appelées « projets de beauté » et supprimé le voile spécifiquement dirigé vers ces expressions visibles de la foi. Et quelles sont les conséquences? Les femmes et les hommes musulmans sont confrontés à humiliation publique d'avoir leur choix religieux personnel de force supprimé, créant un traumatisme collectif et une violation de la dignité qui transcende physique. Alors, si vous croyez au droit fondamental de chaque personne exprime leur identité religieuse grâce à son apparence, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2018. Tout au long du Xinjiang, les autorités chinoises ont lancé des campagnes intensives contre ce qu'ils ont appelé vêtements extrémistes et apparences anormales. Au cours de cette période, des équipes d'employés ont effectué des opérations régulières, espaces publics, forçant les femmes à retirer les voiles et les hommes pour gratter la barbe long. Des panneaux d'affichage géants ont comparé les femmes avec le hijab à des extrémistes dangereux. Même porter des vêtements avec des couleurs associées à l'islam pourrait attirer une attention négative des autorités. Les salons de beauté subventionnés par le gouvernement ont été spécifiquement établis pour transformer l'apparition des musulmans ouïghurs. Amis, avant 2017, bien que déjà il y avait certaines restrictions, de nombreuses ouïghurs pouvaient encore maintenir des aspects visibles de leur identité religieuse, comme le hijab pour les femmes ou la barbe pour les hommes. Pendant les années suivantes, le gouvernement a considérablement élargi les campagnes sociales désiramisation, qui visaient spécifiquement à éliminer les signes visibles d'identité religieuse islamique. En conséquence, les femmes ont été publiquement forcées de retirer leur voile et leurs hommes à longue barbe étaient souvent détenus. Rééducation. Des affiches comparant différents styles de vêtements ont été dispersées, catégorisées explicitement les vêtements islamiques traditionnels comme des extrémistes et en retard. À ce moment-là, une femme utilisant toute forme de couverture de la tête, il pourrait être approché dans la rue et obligé de le retirer publiquement. Si un homme était vu avec une longue barbe, surtout sans moustache, un style associé aux pratiques islamiques traditionnelles, pourrait être prise dans le Kunsélin, ou même la détention. Tous les ministères, les écoles et même les entreprises privées étaient obligés de mettre en œuvre des codes vestimentaires interdisant les hijabs, les niqabs, les djilbabs et barbes longues. Amis, les autorités craignaient des signes particulièrement visibles d'identité religieuse, qui pourraient renforcer les sentiments d'appartenance à une communauté de foi distincts, alors mis en œuvre des campagnes agressives pour éliminer ces marqueurs. Identité spatiale publique. Le résultat a été une communauté forcée à abandonner l'expression fondamentale de leur identité religieuse. Les familles de la région ont subi des examens vestimentaires lors des visites, ménages réguliers, où les employés ont inspecté la garde-robe à la recherche de vêtements considérés comme religieux. Assurer la conformité, des incitations telles que les subventions sociales et l'accès aux services publics étaient souvent conditionnés. Adoption de vêtements modernes. Chaque famille musulmane ouïghour a été forcée de s'adapter son apparence pour éviter d'être étiquetée comme extrémiste. Alors tu comprends. Imaginez le traumatisme d'une femme qui a modérément couvert sa tête pendant des décennies. Être soudainement obligé d'exposer vos cheveux en public, vous pourriez penser qu'après des années d'anti-hijab et contre la barbe traditionnelle, toute expression visible de l'identité religieuse islamique a été complètement éradiquée dans les rues du Xinjiang. Amis,
Nous voulons clarifier que l'ablation forcée des symboles religieux visibles représente une violation, profondément de l'autonomie personnelle et de la dignité pour les communautés de foi. Mais l'identité religieuse des musulmans d'Ouïghours est comme des racines profondes d'un old tree. Même lorsque la partie visible est coupée à plusieurs reprises, l'essence reste vivant sous la surface, en attendant le moment où il peut à nouveau exprimer. Ceci est un témoignage de la résilience de l'identité religieuse qui transcende votre expression externe. Il y a des rapports de personnes âgées qui, une fois à l'intérieur de leur maison et loin de l'apparence, les vigilants mettent toujours des écharpes sur la tête pendant les périodes de prière privée. Ces petits actes sont la preuve que même lorsque les expressions publiques, l'identité religieuse est criminalisée, le sens interne et l'attachement à les pratiques restent souvent intacts, se manifestant dans les espaces privés. La Chine peut éliminer les hijabs et raser les barbes, mais ne peut pas facilement éradiquer la signification spirituelle que ces pratiques portent aux fidèles. Il y a encore des musulmans qui préservent des aspects subtils et moins détectables de vêtements traditionnels ou d'apparence religieuse, comme les conceptions discrètes, couleurs ou styles qui ont un sens culturel sans attirer l'attention officielle négative. Lors des entretiens avec des personnes qui ont quitté le Xinjiang, des chercheurs documentaient le traumatisme psychologique profond subi surtout par les femmes âgées ont obligé à retirer leur voile après des décennies de respect religieux. Les défenseurs des droits de l'homme confirment que les campagnes adressées à les vêtements religieux représentent une forme particulièrement visible et humiliante de persécution religieuse, attaquant des aspects profondément personnels de l'expression de la foi. Des amis, dans certaines villes du Xinjiang, des points de contrôle ont été établis pour identifier les femmes avec des voiles, qui ont ensuite été mentionnés. Transformation en salon de beauté où leurs voiles ont été enlevés et leurs cheveux coupés. Les styles modernes. Nous aimerions partager avec vous un témoignage personnel qui, selon nous, illustrera l'impact humain. Campagne. Le hijab et la modestie sont certainement des éléments fondamentaux pour de nombreuses femmes musulmanes, considérés comme des expressions de dévotion et d'identité. De la même façon, pour de nombreux hommes musulmans, la barbe représente un lien avec la sunna du prophète Muhammad. La Chine a démontré l'impact dévastateur de la criminalisation de ces expressions religieuses dans le Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2019. Les campagnes contre les vêtements religieux étaient en vigueur. Le gouvernement avait établi des points de contrôle dans les espaces publics, plus précisément pour identifier et aborder les gens avec l'apparence religieuse. Comme résultat, les expressions visibles de l'identité pratiquement islamique ont disparu du espace public, remplacées par des styles de pansement et l'apparence approuvée par le État. Dans ce contexte, une femme ouïghoure de Midada a partagé son expérience humiliant lors d'une campagne anti-hijab dans votre communauté. Je signalerai vos mots tels qu'ils ont été documentés. Je vivais dans une ville moyenne, près du Urumqi et elle a dit, tout ce que j'ai vécu, je compte sur moi. Elle a dit, c'était un après-midi de printemps. J'ai porté une écharpe légère couvrant mon cheveu, comme je l'avais fait au cours des 25 dernières années depuis mon mariage. C'était une partie donc fondamentale de mon identité que je me sentais nu sans lui. C'était sur le marché, acheter des légumes lorsqu'un groupe d'employés s'est approché, tous souriants. Pour les caméras qui les accompagnaient, réalisant qu'il s'adressait à moi, j'ai gelé. Le chef de groupe a annoncé, voix haute, qui mettait des activités de libération du voile dans le cadre du projet de beauté pour aider les femmes à se moderniser. Avec une anxiété croissante, j'ai essayé de m'éloigner, mais j'étais entouré. Un employé, il a tenu des ciseaux, un autre peigne et un troisième a tout tourné avec une caméra, a expliqué que je devrais retirer volontairement mon mouchoir pour montrer qu'il y avait idées rétrogrades abandonnées. Quand j'ai hésité, le chef de groupe a clairement indiqué que j'ai refusé, serait emmené à counseling en éducation, un euphémisme pour interrogation prolongée ou pire. La femme qui m'a dit que cela n'avait pas de véritable choix. J'ai approché l'un des les employés et l'ont supplié à voix basse, s'il vous plaît, pas devant tout le monde. C'est ainsi humiliant. Elle a répondu froidement,
La transformation doit être publique pour inspirer. Autre ligne pour se libérer. Pourquoi cette expérience a-t-elle été si traumatisante? Quand j'ai réfléchi plus profondément, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un morceau de tissu. Immédiatement j'ai compris qu'il y a été une violation publique de quelque chose de profondément personnel et de sacré. La femme ont rapporté que lorsqu'il a finalement retiré son mouchoir avec des mains tremblantes, la foule, il a applaudi et les employés ont pris des photos célébrant leur libération. Il a décrit se sentir exposé et violé, comme s'il avait été dépouillé en public. Personne n'a reconnu sa souffrance évidente. Après cette expérience humiliante, on constatait que d'innombrables femmes dans leur communauté avaient traversé la même chose. Traumatisme. Toutes les femmes plus âgées qui ont traditionnellement couvert leurs cheveux, faire face au même dilemme, abandonner volontairement le hijab ou le visage. Des conséquences potentiellement graves pour elles-mêmes et leur famille. Personne n'a parlé ouvertement de l'impact émotionnel et spirituel de ces campagnes, parce que tout regret pour la perte de pratiques religieuses pourrait être interprété comme une résistance aux politiques officielles. Nous avons juste intériorisé notre douleur, et nous nous sommes adaptés à l'extérieur. Au fil des mois, j'ai remarqué une transformation de l'apparence publique de toute notre communauté, des femmes qui une fois, ils portaient des vêtements modestes et une couverture de tête, maintenant ils portaient des vêtements modernes, et les cheveux exposés. Les hommes qui avaient une fois de longues barbes sont maintenant apparus complètement rasés. Pendant cette période difficile, mon mari, qui avait toujours gardé une barbe modeste dans le cadre de son identité religieuse, il a été approché par des responsables locaux, qui l'a conduit à un coiffeur. A expliqué que sa barbe correspond à la catégorie de l'apparence anormale selon les nouveaux règlements. Il est rentré chez lui avec le visage gratté pour la première fois depuis des décennies, ressemblant à un étranger à notre petits-enfants. J'ai été dévasté par ces transformations forcées et je voulais comprendre comment les autres, ils faisaient face à cette perte d'autonomie sur leur propre apparence. Une vieille femme m'a confié dans un murmure, je mets toujours mon vieux mouchoir quand je prie. Maison. Ils peuvent contrôler comme j'apparais en public, mais ils ne peuvent pas voir comment je présente Allah. J'ai été intrigué et j'ai demandé s'il y avait d'autres moyens de maintenir toute apparence de identité religieuse. Avec une extrême prudence, elle a montré qu'elle avait commencé à utiliser broches et motifs de couleurs qui ont subtilement évoqué les styles islamiques traditionnels. Mais ils étaient suffisamment modernes pour ne pas attirer une attention négative. Nous nous sommes adaptés, mais nous ne sommes pas partis, a-t-elle expliqué. J'ai alors demandé comment ces campagnes contre les symboles religieux ont affecté la foi intérieure. Sagement, elle a répondu, quand le prophète et les premiers musulmans, ils ont fait face à la persécution, ils ne pouvaient pas pratiquer ouvertement leur foi. Mais ça a fait votre conviction intérieure encore plus forte. Peut-être que nous vivons un test similaire. Le hijab est maintenant dans nos cœurs, même s'il ne peut pas être dans notre tête. Personne dans les autorités ne semblait considérer le traumatisme psychologique et spirituel profond, causé par la suppression forcée des symboles religieux si fondamentaux pour l'identité personnelle. La plupart des employés ont traité la campagne comme une simple modernisation, pas reconnaissant qu'il dérivait violemment les pratiques profondément significatifs. Quand une femme qui a couvert ses cheveux pendant des décennies comme une expression d'elle, la relation avec Allah est soudainement obligée de l'exposer, la violation transcende le physique. C'est comme si des mains étranges envahissaient non seulement son corps, mais sa connexion spirituelle, votre identité, votre dignité. Les autorités peuvent retirer le tissu visible, mais ne pouvons pas jouer le hijab invisible que nous portons maintenant dans notre conscience et identité. La femme a ensuite partagé que beaucoup de femmes, les vieilles femmes ont développé des problèmes de santé mentale après ces campagnes, notamment dépression et anxiété. Certains ont rarement quitté la maison, traumatisés par exposition forcée. Elle a conclu son rapport en reflétant que, pour de nombreuses femmes musulmanes, le hijab n'était pas simplement un vêtement ou une coutume culturelle, mais une expression fondamentale de votre identité spirituelle et de votre relation avec le divin.
et son retrait forcé représentait une violation qui a transcendé le physique, atteignant le propre noyau de leur autocompréhension en tant que musulmans. Amis, peu forcés. Les femmes enlevant leurs hijabs et leurs hommes à gratter vos barbes. Peut se transformer, apparence externe d'une communauté entière par coercition. Mais le sens intérieur que ces pratiques portent et l'identité qu'ils expriment trouvent de nouveaux chemins de manifestation qu'aucune campagne ne peut éradiquer complètement. Amis, réfléchissant à cette douloureuse réalité, je me souviens du principe islamique de « qu'Allah observe le cœur et les intentions, pas seulement les apparences externes ». Offrir du réconfort à ceux qui ont empêché d'exprimer leur dévotion à travers des symboles visibles. Écrivez dignité inviolable ou identité sacrée dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour sensibiliser ces campagnes à ces campagnes directement. Expression fondamentale de l'identité religieuse. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, que nous pouvons tous apprécier la liberté d'exprimer notre identité religieuse à travers notre apparence et nos vêtements, en se souvenant de notre prix ceux qui ont obligé à abandonner ces symboles sacrés de leur foi.